Bonjour à toutes les clés. Alors, je suis bien lancée dans mes vidéos là ce soir. Vous les aurez pas toutes en même temps, mais il faudra patienter un petit peu parce qu'on les met pas toutes le même jour. Mais en tout cas, moi, je me suis lancée dedans pour vous répondre parce que tout fait partie un petit peu. Là, ça s'emboîte bien. Donc là, j'avais une question très intéressante de la part de Morgane. Alors, elle voulait une enquête, hein. Donc là, c'est pas une enquête, c'est une capsule, Morgane, mais je vais déjà un petit peu décortiquer parce que dans ta question, il y a plusieurs choses un petit peu mélangées. Tu me dis, quand on sait que l'âme est indépendante, pourquoi vit-on des maladies génétiques? Est-ce que c'est un type d'implant qui est lié à la famille que nous avons choisi d'incarner? Mais pourquoi on le déclare pour ceux qui font cette expérience? Alors, il y a plusieurs thèmes et plusieurs sujets. Donc, je vais te parler un petit peu déjà, peut-être pas par rapport à l'âme indépendante. Alors, effectivement, comme tu as dû le voir, Morgane, on dit que l'âme, c'est de la mémoire et que l'âme, elle est liée au plan astral. Alors, une âme indépendante, je pense que toi, tu voulais dire par rapport quand nous, on fait un RGR, et quand on va voir libérer la partie subliminale. La partie subliminale, pour nous, c'est une petite nuance. Bon, après, on peut se mélanger les mots ou essayer de choper plutôt la vibration des mots, hein, parce qu'il y en a qui parlent de l'âme comme de partie subliminale, il y en a qui disent partie subliminale, etc. Donc, je vais tâcher un petit peu de vous éclaircir le vocabulaire que j'utilise. J'utiliserai toujours le même pour pas être perturbée. Bien qu'il faut savoir qu'à un moment donné, on va pouvoir détruire les formes des mots. Mais en attendant, on va dire que on veut dire plutôt que c'est la partie subliminale qui va être libre et non pas l'âme. Parce que la partie subliminale, c'est la partie de conscience de nous-mêmes, mais avec un sac à dos mémoriel de l'âme. Et cette partie de conscience de nous-mêmes, elle est capable de passer sur plusieurs plans, au-delà de l'astral, etc., une fois qu'elle est libre. Par contre, effectivement, quand tu me parles d'âme et pourquoi on vit des maladies génétiques, alors la mémoire de l'âme, quand est dans un corps incarné, on va dire voilà, pour vous résumer comment ça se passe, c'est-à-dire il y a des petites cellules, puis la partie subliminale va descendre dans le corps physique pour s'incarner, et cette partie-là, elle a des mémoires d'âme, donc un sac à dos mémoriel. Alors, si on n'avait pas de sac à dos mémoriel, parce qu'on sait que le sac à dos mémoriel, malheureusement, il est lié à l'involution et il est lié avec souvent des souffrances, des traumatismes, des choses qui nous sont arrivées en fait dans les vies passées, hein, on va dire, et peut-être même présentes et futures, hein, parce qu'il y a même un trafic sur les mémoires d'âme et puis qu'on sait que le temps n'existe pas, on peut être chargé de mémoire qui va toujours nous ramener à de la souffrance, parce que l'intérêt si vous voulez, pour les êtres qui gardent ce fameux plan de la mort et pour la descente en incarnation, même nous, dans notre esprit, pour descendre dans la matière, c'était de s'alourdir. Hein, c'est comme si on va faire de la plongée sous-marine, on a besoin de mettre des poids. Vous savez, quand les plongeurs, ils se mettent des poids pour pouvoir descendre. Hein, sinon, on ne peut pas descendre sous l'eau. Ben, nous, on a fait pareil. On s'est mis des poids à la descente. Les poids, c'est l'âme, la mémoire de l'âme. Et les poids, c'est aussi, ben, malheureusement, la souffrance aussi que notre âme a vécue. Donc, on sait qu'il y a une relation entre l'âme, la mémoire de l'âme et les engrammes aussi dans le cœur physique. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand on s'incarne dans le corps physique, je vais y arriver à vous l'expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on n'avait pas de mémoire de l'âme, aucun mémoriel, on aurait un corps physique parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre partie subliminale, représentant de l'intelligence de l'esprit, de la cohérence, de l'harmonie, venant dans un corps physique avec l'harmonie de Gaïa elle-même, il y aurait des fréquences vibratoires, ça s'arrange, les notes, etc. Et notre corps serait parfait. Il serait beau. Et il vivrait longtemps. Voilà, ça aussi. Hein, parce que ça, c'est aussi une insulte de vivre très peu de temps. Hein. C'est ce que j'ai dit la dernière fois là, enfin, il n'y a pas tellement longtemps, que c'est une insulte à l'humain. Donc, on pourrait avoir des corps parfaitement symétriques, très beaux, hein, comme on a des fois dans les autres planètes, aussi qu'on voit ça dans l'univers. C'est pour ça que des fois, on est là, qu'on ne se sent pas tellement harmonieux dans nos corps, mais c'est à cause de la mémoire d'âme. Voilà, donc quand on a des gros traumatismes d'âme, et des mémoires d'âme, le corps, il va être déformé et aussi engrammé de certains programmes, effectivement, génétiques qui vont être des programmes de déclaration de maladies génétiques. Effectivement, c'est réel, c'est vrai. Alors, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheuse dans l'ADN, mais j'ai vu se passer ça sur un professeur qui a trouvé que
en fait, on pouvait regarder au niveau de l'ADN mitochondrial, donc l'ADN de notre mitochondrie, qui est l'ADN transmis par la mère, parce que apparemment cet ADN-là n'est pas mélangé avec l'ADN du père. Et là-dedans, ils seraient capables maintenant, les chercheurs, donc, de regarder comment se comporte cet ADN-là. Et c'est cet ADN-là qui va donner les notes de fréquence ou de mauvais programmes de programmes fautifs et on peut le regarder on peut le regarder chez le bébé déjà et on saura à quel âge va déclarer une maladie. C'est incroyable de se dire ça. Donc c'est dans les clous, Morgane, c'est dans les clous qu'on découvre tout ça. C'est en cours, c'est les nouvelles sciences. Donc on va découvrir effectivement qu'on a des programmes qui vont déclarer certaines maladies génétiques, etc. Hein, c'est déjà le cas pour certaines maladies où ils repèrent des programmes fautifs, des programmes dans l'ADN. Donc voilà, alors pourquoi est-ce qu'on a hérité de ces programmations-là? Donc on sait que sur le plan de l'esprit ou sur un certain plan, pour que quand on a été envoyé dans telle ou telle famille où il y a ces programmes génétiques qui vont déclarer telle et telle maladie, il y a toujours des causes, effectivement, il y a des causes ésotériques, hein. C'est pas fait par hasard. Et puis, c'est pratique pour le système évolutif de voir sur le coude des programmations qui déconnent, on va dire comme ça, dans notre ADN, des codes, des programmes fautifs pour faire vivre certaines maladies génétiques, pour que ben, on est en souffrance quand on vit certaines maladies génétiques, hein, ça pratique. Quand on est en souffrance, ça peut nourrir l'astral. Donc, ça peut être intéressant pour eux, mais pas pour nous, hein. Donc, quand on va se libérer, quand on va comprendre avec les nouvelles sciences, etc., tout ça, effectivement, ça va être rectifié. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, l'ADN trafiqué. Après, je ferai une plongée pour avoir d'autres informations au niveau de la transmission par rapport à des causes ésotériques, au niveau de l'information qu'il peut y avoir entre les parents, les enfants sur cette mémoire génétique. Voilà. Alors, bah oui, pour ceux qui déclarent tout ça, c'est vraiment pas marrant du tout. Et je suppose que de façon individuelle, c'est ce que je ressens en tout cas, en fonction de la maladie génétique qui a été déclenchée, déclarée, il y a aussi une multicause. C'est-à-dire que ce que je perçois maintenant quand je vous parle, c'est qu'il peut y avoir des maladies génétiques qu'on porte en nous comme des programmes non actifs. C'est pas forcément que parce qu'on a le gène qu'on va déclarer la maladie. Il faut qu'il y ait des circonstances qui fassent que des circonstances et peut-être même sur les causes ésotériques, certains accords qu'on peut avoir consciemment ou inconsciemment qui vont faire qu'on porte ça et on va déclarer ça. Hein, c'est déclaré, ça se met en place. Voilà, ça c'est ce que je perçois aussi. Donc il y a des programmations, effectivement. Il y a des programmations par rapport à ça. Il y a des codes, des programmes et qu'on doit peut-être faire, qu'on va devoir faire sauter et qu'on va devoir comprendre avec les nouvelles sciences comment ça fonctionne à ça. Et pourquoi notre corps il vit si peu de temps, hein? On va allonger aussi avec la conscience de nous-mêmes la durée de vie de nos corps physiques. C'est pas normal qu'on vive si peu de temps. Voilà. Alors déjà, c'est pas normal qu'on vive si peu de temps, mais si en plus c'est pour se tartiner des maladies génétiques qui se déclarent à l'âge de 20 ans, comme voilà les choses assez douloureuses qui peuvent faire mal aux articulations, etc., etc., hein, ouais, ben c'est juste pas humain. Et pour chaque maladie génétique qui est déclarée, il y a des thèmes. Ça touche pas les organes par hasard non plus. Donc ça aussi, il y a beaucoup de recherches qui sont faites maintenant en relation. Pourquoi cet organe est touché plus qu'un autre? Pourquoi ce système est touché plus qu'un autre? Ça aussi, il y a des causes. Hein, parce que si ça touche par exemple le système des poumons, en médecine chinoise, c'est plus la tristesse profonde. Donc il y a, entre guillemets, plus de chance ou de malchance que lorsqu'on a engrammé en nous, dans la mémoire de l'âme, une tristesse profonde, qu'on va être plus touché facilement sur le système pulmonaire, d'attraper quelque chose là, à cet endroit-là. Hein, si c'est les reins, c'est les mémoires en rapport avec la mer, avec l'eau. Voilà, il y a des endroits aussi qui sont touchés plus ou moins facilement par un système et encodés plus facilement si nous-mêmes, on a ramené des choses avec nous. Voilà. J'espère que j'ai répondu en partie. En tout cas, ça mérite vraiment une exploration plus en profondeur parce que tu demandais aussi, Morgane, est-ce qu'il y a un type d'implant lié à la famille? Alors, les implants, c'est multiple.
c'est complexe, les implants, il peut y en avoir de beaucoup de sortes, hein, et liées à la famille. Alors déjà, il faut savoir que de façon générale, de ce que nous on a vu en tout cas, tous les implants, les humains sont implantés déjà au niveau du corps mental, qu'on appelle le corps mental cognitif, pour pouvoir appréhender la vie avec les cinq sens. Donc on est implanté de ce côté-là et on est très limité. Il y a des implants chez tout le monde, hein, les 9 implants qui empêchent d'être nous-mêmes. Si vous regardez les Wingmakers et tout ça, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et oui, bien sûr, il y a aussi des implants au niveau de la structure même de nos corps, en fonction de la façon dont le plan astral va récupérer l'énergie dans nos corps. Voilà, hein, parce qu'on est encore branché sur les mémoires de l'âme. Alors, il y a aussi des implants. Souvent, quand je fais de la reprogrammation ADN, donc je ne travaille pas sur l'ADN qui va donner le physique, mais je travaille sur l'ADN qui va être ce qu'ils ont appelé plus tard l'ADN poubelle. On n'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est l'ADN des comportements, l'ADN qu'on est capable, avec la conscience, de remettre dans de l'harmonie, dans des codes harmoniques, puisque c'est ça ce qu'on est amené à faire petit à petit, et de retrouver un ADN d'origine, hein, un ADN d'origine avec 12 brins plus un 13e. Donc, lorsque je fais des reprogrammations ADN, effectivement, je vois souvent la notion implant. Hein, quand on met des programmes au point zéro, on a un plan. Alors, ce qui est intéressant quand on a une maladie génétique pour avoir de l'information aussi, c'est déjà de faire effectivement une recherche spécifique avec la personne qui souffre de cette maladie, donc en hypnose évolutionnaire pour avoir de l'information concernant les causes ésotériques, et d'autre part aussi de faire une recherche avec l'ADN, de mettre la maladie au point zéro dans l'unité avec la personne en direct, parce que c'est individuel aussi au niveau des programmes. Donc tout ça, ça permet aussi d'alléger, de soulager aussi en tout cas, et de peut-être restructurer des choses qui avaient été falsifiées, mises de travers, on va dire comme ça. Avec la reprogrammation ADN, ça c'est tout à fait possible par rapport au thème des maladies génétiques. Mais ça, c'est de façon individuelle. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces. Et si vous êtes dans ce cas-là, bon, attendez déjà que je fasse la plongée pour ça, parce que je vais tâcher de trouver de l'information spécifique, mais c'est un suivi individuel, effectivement, un accompagnement individuel pour trouver la bonne information, parce qu'effectivement, il y a un mélange entre les informations familiales et individuelles. Donc, il faut pouvoir décortiquer tout ça et voir quelle est l'information qui nous appartient, quelle est l'information qui ne nous appartient pas, et comment on peut intégrer au point zéro cette information et récupérer notre énergie, même si on a ce genre de choses, quoi. Voilà, merci à toutes les clés, bonne soirée à vous et belle continuation vers votre souveraineté.